La cheville. 1. Toutes les propositions suivantes concernant l'articulation tibio-fibulaire distale sont exactes, sauf une. Laquelle? A. L'articulation tibio-fibulaire distale est une jointure fibreuse de type syndesmose. B. L'incisure fibulaire du tibia est triangulaire convexe en dehors. C. L'incisure fibulaire du tibia est limitée en avant par le tubercule de Chaput. D. La surface tibiale de la fibula est convexe d'avant en arrière. Toutes les propositions suivantes concernant les surfaces articulaires de la cheville sont exactes, sauf une. Laquelle? A. La surface malléolaire latérale de l'astragale, ou talus, est concave en dehors, d'avant en arrière. B. La trochlée astragalienne est plus large en avant qu'en arrière. C. La surface malléolaire médiale de l'astragale, ou talus, a la forme d'une virgule à grosse extrémité postérieure. D. Le grand axe de la trochlée est oblique en avant et en dehors. Toutes les propositions suivantes concernant les surfaces articulaires de l'articulation de la cheville sont exactes, sauf une. Laquelle? A. La surface articulaire fibulaire inférieure du tibia n'est pas recouverte de cartilage. B. Il existe une frange graisseuse qui s'interpose la malléole fibulaire et la surface fibulaire inférieure du tibia. C. Le plafond de la mortaise tibio-fibulaire regarde en bas et en arrière. D. La malléole tibiale est plus courte et située plus en avant que la malléole fibulaire. Toutes les propositions suivantes concernant l'articulation talocrurale, articulation de la cheville, sont exactes, sauf une. Laquelle? A. L'articulation talocrurale est une diarthrose de type ginglim, trochléenne. B. L'axe de la trochlée du talus est oblique en avant et en dehors. C. La trochlée du talus est plus large en avant qu'en arrière. D. La surface tibiale du talus est concave dans le sens antéro-postérieur et convexe transversalement. Toutes les propositions suivantes concernant l'articulation talocrurale sont exactes, sauf une. Laquelle? A. C'est une diarthrose de type ginglim, ou trochléenne. B. L'axe de la trochlée du talus, ou astragale, est oblique en avant et en dehors de 15 degrés. C. La malléole latérale est plus longue, plus volumineuse et plus postérieure que la malléole médiale. D. Lors de la flexion plantaire, égale extension, de la cheville, il existe un écartement de la mortaise tibio-fibulaire, diastasis. Toutes les propositions suivantes concernant l'articulation talocrurale sont exactes, sauf une. Laquelle? A. La trochlée du talus est concave transversalement et convexe dans le sens antéro-postérieur. B. Le plan profond du ligament collatéral médial s'insère sur le ligament calcanéo-naviculaire plantaire, ligament glénoïdien. C. Le ligament collatéral latéral est plus souvent lésé que le ligament collatéral médial dans les entorses de la cheville. D. L'amplitude de la flexion plantaire, extension, est plus importante que l'amplitude de la flexion dorsale.
Toutes les propositions suivantes concernant l'articulation de la cheville sont exactes, sauf une. Laquelle? A. L'articulation talo-fibulaire distale est une syndesmose. B. L'incisure fibulaire du tibia est un triangle concave en dehors, à sommet supérieur. C. La malléole fibulaire est plus grosse et descend plus bas que la malléole tibiale. D. Le bord médial de la poulie astragalienne est fortement oblique en dedans. Toutes les propositions suivantes concernant l'articulation talocrurale sont exactes, sauf une. Laquelle? A. La malléole fibulaire, malléole externe, descend plus bas que la malléole tibiale, malléole interne. B. La surface astragalienne du tibia regarde en bas et en avant. C. Le ligament le plus fréquemment lésé dans les entorses de cheville est le ligament talofibulaire postérieur. D. Le faisceau superficiel du ligament collatéral médial de la cheville, ligament deltoïdien, s'insère sur le ligament glénoïdien. Parmi les propositions suivantes concernant les ligaments de l'articulation talocrurale, la cheville. Une seule est fausse. Laquelle? A. Le faisceau superficiel du ligament médial, ligament deltoïde, s'insère sur la petite apophyse du calcanéum, ou sustentaculum tali. B. Le ligament tibio-talaire antérieur se termine sur le col du talus. C. Le ligament latéral est plus solide que le ligament médial. D. Le ligament talofibulaire postérieur est tendu de la partie postérieure de la malléole latérale au tubercule latéral du talus. Le ligament deltoïdien de la cheville s'insère sur certains des éléments ci-dessous. Lesquels? A. Sustentaculum tali, ou petite apophyse du calcanéum. B. Os naviculaire, ou os scaphoïde tarsien. C. Ligament calcanéo-naviculaire plantaire, ou ligament glénoïdien. D. Premier cunéiforme. Parmi les éléments suivants, lesquels portent l'insertion du plan superficiel du ligament latéral interne de la cheville, ligament deltoïdien. A. La malléole médiale, ou malléole tibiale. B. L'astragale, ou talus. C. Le sustentaculum tali du calcanéum, ou petite apophyse. D. Le premier cunéiforme. Toutes les propositions suivantes concernant l'anatomie fonctionnelle de la cheville sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Il existe un valgus physiologique du pied d'environ 15 degrés, du fait de l'orientation de l'axe de la trochlée du talus. B. La flexion dorsale du pied a une amplitude d'environ 25 degrés. C. C'est une articulation à un seul degré de liberté. D. Le débattement articulaire de l'articulation, enroulement de la poulie, ne dépasse pas 50 degrés. Certains des mouvements suivants se produisent lors de l'éversion du pied. Lequel ou lesquels? A. Abduction du pied.
B. Adduction du pied. C. Pronation du pied. D. Supination du pied. Parmi les propositions suivantes qui caractérisent la flexion dorsale de la cheville, laquelle est fausse? A. La pointe du pied se relève. B. La voûte plantaire se creuse. C. La pince bimalléolaire s'élargit. D. Le mouvement est dû principalement à la contraction du muscle tibial, jambier, antérieur. Tous les muscles suivants assurent la flexion dorsale, de l'articulation talocrurale, tibio-tarsienne, sauf un. Lequel? A. Muscle tibial antérieur ou jambier antérieur. B. Muscle tibial postérieur ou jambier postérieur. C. Muscle long extenseur des orteils ou extenseur commun. D. Muscle troisième fibulaire ou fibulaire antérieur. Toutes les propositions suivantes concernant la flexion dorsale de la cheville sont exactes, sauf une. Laquelle? A. La contraction du muscle jambier, ou tibial, antérieur provoque une flexion dorsale de la cheville. B. La flexion dorsale de la cheville s'accompagne d'un diastasis tibio-fibulaire. C. Elle est limitée par la mise en tension de la partie postérieure de la capsule. D. Son amplitude est 2 fois plus importante que l'amplitude de la flexion plantaire.